Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour cette semaine du 11 janvier. Et on va commencer par cette nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne. On va commencer par ça et puis après on ira voir les horoscopes signe par signe pour cette semaine du 11 janvier 2021. Alors, c'est parti, je vais vous lire mes notes, ce que j'ai vu moi dans cette nouvelle lune en Capricorne. Donc c'est du renouveau, c'est du changement, c'est surtout de la libération. Alors, cette nouvelle lune du 13 janvier nous amène à assumer ce que l'on aime, ce que nous sommes et ce que nous devenons. La nouveauté qu'amène Uranus va nous pousser à réinventer notre quotidien. Cela implique de balayer les anciennes idées, les anciens schémas. Uranus avance avec du neuf et uniquement du neuf. Nous invitons à accueillir des transformations, mais énormément de transformations. Uranus en marche directe le 14, synonyme de liberté, va nous inviter à redéfinir l'autorité. Pluton, caché, sort de l'ombre tout ce qui est faux. Mars et Uranus en taureau, c'est comme qui dirait le feu et la terre. Le feu et la terre, moi ça me fait penser au volcan. Ça me fait penser vraiment littéralement à cette explosion quand la terre et le feu se rencontrent. Et là, ça va, le feu et la terre, donc vu comme une explosion, ce qui va faire naître de nouvelles idées, mais innovantes et libératrices, c'est de la transformation garantie. Uranus fait le travail de libération. En plus, dans cette ère du Verseau, l'ère du Verseau, c'est une ère très humaniste. Et là, il y a des nouvelles idées qui arrivent. Et c'est celle-là qu'on vous demande de chouchouter. Parce qu'en taureau, on parle ici d'entreprise en lien avec la terre, avec l'ancrage. C'est de l'ancrage, cette nouvelle lune. Donc pour ceux qui prennent la balle au bond, qui décident de se réveiller, de bonnes opportunités sont à saisir. L'envie de liberté grandit. Le moment est venu de choisir ce que vous voulez voir changer dans votre vie, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Vénus, qui est de la partie, nous propose de partager des moments. On est plutôt dans le feutré ici avec Vénus. On est dans l'intime, c'est quelque chose de charmant, de séducteur. On est limite dans la pudeur cette fois-ci avec Vénus. En tout cas, cette nouvelle lune du 13 janvier 2021 en Capricorne s'annonce libératrice avec ce Mars en taureau. Ça remue et c'est plutôt pas mal. Alors, voyons maintenant les signes de la semaine. On y va pour la semaine du 11 janvier 2021. Alors, pour les béliers, vous êtes curieux et vous vous intéressez au développement de votre carrière, de votre emploi ou de votre activité. Vous commencez à y voir plus clair et les solutions se dévoilent. Vous remettez en question beaucoup de croyances limitantes et donc de la réflexion à la clarté. Voilà votre programme de la semaine, les béliers. Les taureaux. Alors, toujours rempli d'énergie et de vitesse avec Mars entré dans votre signe. Ici, on concrétise les projets avec clarté et originalité. Allez-y les taureaux, parce qu'à partir du 19, les efforts au sujet de votre carrière seront scellés et tendent à la progression de votre entreprise ou de votre carrière. Vénus en Capricorne vous gâte en termes de douceur, de charme, de séduction, volonté et passage à l'action, honnêteté et fermeté. Voilà votre programme de la semaine pour vous les taureaux. Les gémeaux, alors opportunité et sortie des conflits cette semaine. Vous prenez des mesures financières en demandant de l'aide ou un prêt d'argent que vous apprécierez fin de semaine. Osez faire ce que vous n'osez faire les gémeaux. Vous atteindrez plus facilement vos objectifs en osant, donc allez-y. Uranus pousse tout le monde à aller dans la nouveauté. Les cancers. Alors, Mars en taureau, c'est un passage à l'action avec une volonté de faire du ménage. On fait de la place, on vire les choses
qui encombre, votre volonté de fusionner avec du neuf, vous réglez vos comptes. Uranus, c'est le signe de la nouveauté, des transformations sont en cours, vous devez lâcher l'ancien pour pouvoir innover. Les cancers. Les lions, Mercure chez vous crée de beaux partenariats, de bonnes associations, voit le jour chez vous, les lions. Les couples communiquent de mieux en mieux. Vos liens professionnels connaîtront cette semaine ce mieux à partir la fin de semaine. En fin de semaine, les lions, sur l'aspect professionnel, ça va aller de mieux en mieux aussi. Vous commencez à souffler depuis que Mars est entré en taureau, profitez-en, parce que les aspects ne sont pas terribles pour vous en ce moment, les lions. Les vierges, alors, excellente semaine pour remonter les manches. Mars en taureau vous fait avancer, vient même vous bousculer, c'est tant mieux. Agissez comme vous le sentez et ne vous laissez pas envahir par les émotions ou les réactions de votre entourage. Écoutez-vous et faites ce qui vous semble juste à vous, les vierges. C'est votre vie, c'est pas celle du voisin. Les balances. Alors, la communication est d'une fluidité extraordinaire. Les problématiques que vous pouviez, que vous rencontrez dans votre vie commencent à s'arranger. Des changements s'annoncent. On peut y voir ici une petite révolution, notamment sur la notion du respect. Cette année, les balances, vous programmez des remises en question et vous êtes décidé à changer. Les balances, c'est tant mieux. Scorpion, alors vous aussi, vous bénéficiez des avantages de Mars en taureau. Cela vous donne de l'énergie. Vénus vous donne un côté charmeur et vient arrondir les angles. Si les situations exigent plus que ce que vous pouvez donner, faites au mieux, mais ne vous tuez pas à la tâche. Les Sagittaires, vous êtes rayonnants cette semaine. Une forme d'enfer, une énergie de dingue. Vous êtes un moteur pour votre entourage. Alors, fin de semaine, vous bénéficiez des effets de Mercure et cela vous aide à vous affirmer ou à vous imposer, les Sagittaires. Les Capricornes, alors là, bon anniversaire aux Capricornes pour cette semaine. Alors vous, le charme, la rondeur, la souplesse, c'est le lot de Vénus chez vous cette semaine. Vous avez beaucoup d'énergie à revendre, les réalisations vont bon train, vos revenus et vos investissements augmentent en fin de semaine. Des clartés d'esprit viennent relancer votre créativité, votre ambition personnelle, là, elle est vraiment activée, et les lois de la vie... Les lois de la vie commencent vraiment à s'installer chez vous et on vous demande d'assouvir vos ambitions et vos rêves. L'équilibre se fera tant que vous êtes conscient que vous êtes toujours libre de choisir. Les Verseaux, alors de l'énergie, de la fluidité, ça c'est votre programme cette semaine. Créativité et clarté d'esprit, tout... ça va vraiment vous aider, ça, au changement. Jupiter dans votre signe, en conjonction avec Mercure, amène un nouveau souffle de légèreté. Et ce qu'il y a de bien chez vous, les Verseaux, c'est que vous êtes de plus en plus lucides. On termine par les poissons actifs, énergiques. Vous avez la pêche. Et là, vous êtes encore une fois chanceux aussi avec Mars. Vénus active chez vous la beauté, la séduction et la douceur. Il y a beaucoup d'harmonie chez vous les poissons. Une réflexion sur votre façon de rayonner commence à mûrir chez vous cette semaine. Il y a un sentiment de liberté qui vient vous envahir les poissons, mais c'est pas étonnant avec cette nouvelle lune. Parce que ça agit en milieu de semaine. Ici, il y a vraiment ce sentiment de liberté qui commence à vous envahir à partir de cette nouvelle lune. Donc voilà pour les énergies signe par signe pour la semaine. On va passer maintenant aux énergies dans les cartes. On va y voir ce que les cartes et les oracles nous annoncent pour cette semaine. On va essayer de trouver des oracles qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Je vous dis à tout de suite pour les cartes. Alors, nous allons prendre, pour cette semaine, on va prendre le spirit. On va aller faire un tour dans celui-ci. On va aller voir ce que ça nous dit.
On va prendre 2-3 cartes, on va les voir. Ensuite, on ira voir les énergies de la semaine. On commencera peut-être par le tarot, on va voir. On va prendre le tarot de Saint-Pétersbourg, celui que j'aime bien. Et puis on terminera par le Béline, comme d'habitude. Donc on va aller voir dans celui-ci, ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors là, il y en a trop. On va aller regarder un peu ce que ça nous dit, puisque là avec Uranus qui nous pose vraiment une nouveauté, hein, c'est Uranus vient balayer, laisse de côté les anciens schémas et direction la nouveauté avec Uranus. Hein. Alors là, ça nous parle vraiment. Ici, le dos de deck, c'est la force. Alors, le lion. C'est la victoire, le courage, la ténacité. Hein. On est vraiment là-dedans cette semaine. Donc, cette lune, avec les nuées, ça vient nous rappeler, ça, les nuées, ça vient nous parler de toutes ces... Ça parle de mauvaises relations, ça. Ça nous parle des bavardages sans effet, des cancans, c'est des méchancetés, tout ça. Hein. Et avec la lune qui se présente ici, qui nous parle surtout d'orgueil, de vanité, mais aussi d'honneur. Tout ça, c'est voué au changement, puisqu'on a la cigogne ici, qui nous parle de changement. Donc là, on est vraiment sur, cette semaine, on est vraiment là-dedans. C'est balayer tout ce qui peut être médisance dans les affections, qui peut être tout ce qui a notion avec la diffamation, même la dénonciation, les démarches qui ennuient, enfin bref, tout ça, moi je pense à certains signes là où vous voyez vos ennuis vraiment s'éclaircir, les démarches s'allègent, on a vraiment quelque chose qui s'allège cette semaine, avec la lune qui nous parle du succès des entreprises quand même, de la distinction, de l'élévation de grade. Là, dans celle-ci, il y a un changement d'activité aussi, elle nous parle de ça. En tout cas, elle nous parle aussi d'amélioration de santé. Il y a vraiment, là, tout est invité pour le changement. Avec cette carte du lion qui nous parle de chance en affaires, de guérison. Hein, on est vraiment là-dedans, hein, dans l'amélioration de la santé et dans la guérison. En tout cas, ici, ça nous parle aussi de la réussite dans les unions. On a vraiment les couples qui s'étaient disputés, là, fin décembre, début janvier, ça commence, ça se détend, l'atmosphère devient de plus en plus chaleureuse. Et les réponses, ici avec cette carte, les réponses sont favorables. Donc si vous avez fait des demandes particulières, je pense aux demandeurs d'emploi, ici les réponses sont de plus en plus favorables pour vous. Mais un grand changement est annoncé cette semaine, mais avec Uranus, on dégage vraiment... c'est tout ce qui peut concerner les relations qui sont jugées mauvaises. Ici, c'est vraiment le thème de la semaine. Alors, on va aller voir. Moi, j'avais envie de commencer par le tarot. On va aller voir ce qu'il nous dit, le tarot, pour cette semaine. On ne l'utilise jamais pour les énergies de la semaine. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors... on va les chercher. Hein. On va aller les chercher. Alors. On va prendre 3. Alors, le dos de deck nous parle d'un 9 de coupe. Donc là, ici, on a une nette amélioration dans les relations. Alors, bon, les couples, ça parle d'amour, évidemment, mais on parle aussi des relations affectives. Elles sont peut-être plus amicales, familiales ou même professionnelles. Ici, le 9, ça nous annonce une nette amélioration. On est vraiment là-dedans cette semaine. Hein. Il y a un 8 de coupe derrière. Le 8 de coupe nous parle ici de détachement. Il est possible ici qu'on commence à se détacher de ces mauvaises relations dont nous parlait le spirit juste avant. Alors, on a un roi de coupe, un 10 de pentacle et le diable. Alors là, ça nous parle vraiment
qu'une fois qu'on est vraiment dans le succès des entreprises ici, hein. Le roi de coupe, lui, parle de... C'est quelqu'un qui ne se laisse plus dominer par ses émotions. Lui, quand il y a une émotion qui remonte, il ne la juge pas. Il n'étiquette pas l'émotion de bonne ou mauvaise, de confortable ou d'inconfortable. Il constate juste qu'il y a une émotion qui remonte et ne se laisse plus du tout dominer par ses émotions, ce qui fait que il inverse cette loi de cause à effet, puisque il ne s'attarde plus sur ses émotions du passé. Derrière, on a un 10 de pentacle. Le 10 de pentacle ici peut nous parler d'union. Alors, ça peut nous parler d'un mariage, mais ça peut aussi nous parler d'un partenariat. Ça peut être un mariage professionnel, ça peut être une union enrichissante sur bien des domaines. On a un roi de coupe. Donc, on est vraiment dans le relationnel ici, hein. On est sur des relations très enrichissantes, aussi bien sur le plan amoureux qu'amical, que professionnel. Ici, on est vraiment cette semaine. Dans cette nouvelle lune en Capricorne, on est vraiment là-dedans. C'est très enrichissant dans les relations. Avec le diable à côté, eh bien, le diable avec les pentacles, ça nous dit qu'ici, on commence à trouver de nouvelles idées. C'est bien ce que le taureau nous dit. Il y a vraiment cet ancrage qui se fait. Et avec le diable ici, on matérialise, on concrétise. Le diable, il n'est pas forcément mauvais. Ici, ce diable, on pourrait dire qu'avec le roi de coupe, vous voyez, quand il apparaît avec le roi de coupe, et alors avec les pentacles, c'est encore mieux, hein, le roi de coupe ici, c'est le diable, c'est le mental, hein, c'est l'ego. On pourrait dire ici qu'on remet le mental au service du cœur. Vous voyez, on est vraiment dans cette configuration ici. Et le fait de remettre le mental au service du cœur, eh bien, vous voyez réaliser tous les désirs de votre cœur. C'est vraiment dans cette dynamique que cette semaine se déroule. Avec le 9 de coupe, ici, on a vraiment... Les relations s'améliorent. On est vraiment là-dedans cette semaine. On va aller voir ce que nous disent les mandalas d'énergie. On va aller voir sur quelles énergies, ici, ça évolue. On en a combien? On en a deux. Bon, on va les prendre. Alors, la première nous dit « Sois reconnaissant » et la deuxième nous parle de « Contact aimant ». Donc, « Sois reconnaissant », « Vois et sens comme tu es riche » et « Sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. » Vous voyez, il y a vraiment cette idée de gratitude cette semaine, mais il y a cet enrichissement. Ici, on est vraiment, on a de la reconnaissance, on est en état de gratitude, hein, on dit merci. Hein. Alors, contact aimant. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sens l'amour inconditionnel qu'ils te portent. Tu peux te sentir protégé et en sécurité. Là, c'est vraiment... Les relations vont vraiment s'améliorer nettement. On va aller voir ce que le Béline nous dit, lui, pour cette semaine. Qu'est-ce que le Béline nous annonce pour cette semaine, concrètement dans la matière? Alors, il nous parle d'héritage. Il nous parle de nouvelles. Alors là... avec Jupiter et Mercure, là c'est bon, inutile de faire un dessin. Ici, cette carte de l'héritage nous parle bien évidemment d'un héritage en tant que tel, mais ça nous parle aussi d'une signature. On pourrait voir des contrats se signer cette semaine. Des engagements peuvent être pris cette semaine avec cette carte de l'héritage. Ça serait vraiment la récompense de vos efforts. Ici, cette nouvelle lune en Capricorne, elle vient vous récompenser de tous les efforts que vous avez fournis. Avec cette carte des bonnes nouvelles, parce que ça, ce sont forcément des bonnes nouvelles, sous l'aspect de Mercure, on annonce au moins 2 bonnes nouvelles dans cette carte. Et c'est de la... Jupiter, c'est quand même de la chance. Hein.
Jupiter, Mercure, ici, c'est magnifique. Hein. Il y a des signes qui bénéficient de ça cette semaine. Et là, il y a vraiment de très bonnes nouvelles concernant un contrat, une succession, un héritage. Vous voyez ce qui résonne chez vous. Ça peut être un engagement amoureux aussi. Hein. C'est cette notion d'héritage, il y a vraiment... Les efforts sont récompensés. Alors, on va aller voir ce que le Bélier nous dit d'autre pour cette semaine. Uranus nous annonce vraiment de la nouveauté, de la liberté. Profitez de ces énergies. Alors, il nous parle de ruines. Il y a quelque chose là, le temps. La ruine, ça c'est Saturne. Hein. C'est Chronos. Chronos, c'est le temps. Hein. Et c'est quelque chose de lourd. On a peut-être été usé par le temps ici. Hein. Et on nous parle de bonheur. Alors, ici, il y aurait certainement ici une situation qui traîne en longueur. Quelque chose qui vraiment commence à s'effriter et à nous épuiser, dû au temps. Ça peut être le temps, ça peut être aussi quelque chose de sévère ici. En tout cas, c'est pas quelque chose de joyeux, ça. Hein. Derrière, on nous parle de bonheur. Donc, pour moi, ici, c'est la fin de quelque chose. Il y a vraiment une situation dans laquelle vous étiez dans l'attente. Mais quand je parle d'attente, c'est quelque chose de très long ici, avec cette ruine. Il y a quelque chose là qui s'effrite. Et derrière, on a la carte du bonheur. C'est toujours sous Jupiter. Donc, ici, c'est vraiment de la chance. La fin de quelque chose vous amène un bonheur certain. Ça peut être la fin d'une situation pénible. Allez, on va aller en chercher deux. On va lui demander ce qu'il nous annonce d'autre pour cette semaine, le Béline. Alors, on en a trois qui se retournent. Alors, on nous parle de plaisir, d'honneur et de pensée amitié. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce qu'ici, on a Vénus qui nous parle des plaisirs. Et les deux cartes suivantes sont vues par le Soleil. Hein. Donc ici, on pourrait parler des Capricornes. Hein. Le Soleil est en Capricorne. On parle des honneurs et des pensées amitié. Ici, vous pourriez avoir des plaisirs, les Capricornes, avec... Là, ici, il y aurait bien des félicitations entre amis. Alors, ça peut être entre amis ou alors... C'est une relation plutôt sympa, ça. Vu sous le soleil, c'est quelque chose de lumineux, de chaleureux, de bienveillant. Là, il y a de la bienveillance là-dedans. Vous êtes mis à l'honneur, les Capricornes, là, ou les autres. Hein. Les autres aussi, c'est parce que le soleil passe dans ce signe-là. Donc, je pense au signe de terre, aux scorpions, aux poissons. Bon, regardez ce que ça vient résonner chez vous, parce que peut-être que vous êtes bélier, gémeaux ou sagittaire, et ça résonne tout pareil pour vous. Là, on a les plaisirs de Vénus. Donc ça, c'est vraiment... Ici, on s'autorise des récréations. On s'autorise un bon moment. On en a besoin. Donc, vraiment, là, on passe du bon temps. Et c'est quelque chose qui est vraiment bienvenu ici, puisqu'on a les honneurs et l'amitié. Mais encore une fois, l'amitié, ça peut être aussi... ça pourrait être professionnel aussi, hein. On peut avoir des amis dans sa profession. Voyez en quoi ça résonne chez vous. Pour vous, vraiment ici. Et là, derrière, en d'autres decks. Le Béline nous parle de la découverte. Donc, cette carte nous parle soit de la découverte de quelque chose. Une idée de génie, ça peut être une idée de génie. Ça peut nous parler aussi d'espionnage. Le Béline, on parle comme ça, puisqu'ici, on est sous l'effet de la lune. Donc, on pourrait voir ici des révélations. Ça peut parler d'espionnage, ça peut parler de découverte. On parle d'innovation hein, dans cette nouvelle lune du 13. On parle de découverte innovante. Il y a de belles surprises qui se préparent ici cette semaine. Vous pourriez avoir envie bien de changer d'activité aussi avec cette carte. Vous pourriez avoir une révélation. Dites-moi en quoi ça vous parle ce tirage. Moi, je vous souhaite une excellente semaine en vous remerciant pour vos abonnements, vos partages, vos likes,
vos commentaires. Moi, je vous remercie infiniment pour tout ça et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de vous retrouver.